Je m'appelle Michel Pelé et je suis guide de haute montagne. Une partie de ma vie se passe au Népal et cela depuis plus de 20 ans. L'amitié qui s'est liée avec les Sherpas s'est faite lentement. D'abord au cours des trekking, puis au cours de mes nombreuses expéditions. Par la suite et durant 3 années consécutives, j'ai encadré des stages de formation technique afin de perfectionner les capacités des Sherpas d'une agence népalaise. Alors que j'étais au camp de base de l'Everest avec Lakpa et que je l'observais feuilleter une revue, je le vis tomber en arrêt sur une publicité représentant une plage, la mer bleue, le rêve. Je lui posai la question, « As-tu déjà vu la mer ?» « Non, me répondit-il. Plus tard, en me promenant avec Lakpa dans Katmandou, l'idée m'est venue d'organiser un voyage pour eux, pour leur plaisir, où ils seraient enfin les touristes. Leur faire découvrir mon pays, parcourir les régions où j'aime me rendre. Ce rêve, avant d'être le leur, fut le mien. J'ai commencé à en parler autour de moi et petit à petit, l'idée a fait son chemin. Durant plusieurs années, j'ai préparé leur voyage, sans jamais leur en parler, de peur de les décevoir. Un jour, le rêve devint réalité. Les voilà dans la traversée de Paris, émerveillés par ce qui les entoure. Tout va les étonner, la ville, le métro. J'ai imaginé pour eux un circuit aussi dépaysant qu'excitant, pour offrir à mes amis Sherpas, si souvent à la tâche, un voyage de découverte touristique, au fond, un vrai renversement d'exotisme. Grâce à un réseau d'amis, leur tour de France commence par la visite des châteaux de la Loire. Lakpa compare le château de Chambord au Potala, la résidence du Dalai Lama à Lhasa, au Tibet. यो केटा चाहिँ चरा उडेको जस्तो छ हुन त हाम्रो पाटनतिर र भक्तपुरतिर पनि यो मन्दिरको बाहिरतिर चाहिँ धेरै सेक्सुअल अनि यो उ देखिन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको हामीले देखिँदैन तर छुट्टै खालको चाहिँ देखिँदो रहेछ यहाँ. Ce midi, un pique-nique est organisé dans le parc du château. C'est très joli, c'est pour nous c'est incroyable, c'est vraiment c'est pour nous c'est très joli. Tout le monde est népalais, tout le monde on dit c'est vraiment joli. Tachopani, Chisopani. Chisopani. Et venir faire un pique-nique avec tous ces bras cassés là, dans le parc de Chambord alors que je venais y courir quand j'étais môme, mais j'y arrivais en vélo depuis Orléans, Beaugency. Et bah, c'est émouvant, à la limite je n'ose même pas y penser, ils vont en rigoler parce que c'est quand même trop. Ils vont à cet instant prendre l'allure de touristes et ne départent pas au milieu de la foule. Le partage et l'émotion de vivre un événement hors du commun rassemblent toutes les ivresses. La vie est belle. La municipalité de Cassis va nous offrir l'hospitalité durant 10 jours. Ce sera un des moments forts de leur voyage. C'est là où le contraste sera le plus marqué par rapport à leur vie quotidienne, faite habituellement de longues marches et de séjours en altitude.
널 넘어가게다 짱치라. Au fur et à mesure que nous approchons de la mer, je sens l'excitation monter. La découverte de la Grande Bleue restera un instant mémorable dans la vie d'un Sherpa. Ils sont autant impressionnés par le paysage que par les vacanciers moitié nus sur la plage. Pour la première fois de leur vie, les Sherpas atteignent l'altitude 0, un bien long chemin depuis le pied de l'Everest. Contemplatif et étonné, peut-être commence-t-il à apercevoir l'appel du large, une nouvelle dimension de l'inconnu. I'm afraid. Dorje, plusieurs fois vainqueur de l'Everest, ne s'embarque pas dans l'aventure sans quelques précautions. Sans doute un réflexe pour contrôler la situation en toutes circonstances. Slowly, Bistari. You must drive slowly. C'est incroyable. T'as les Anglais derrière les Américains, ils doivent se marrer derrière. Là-bas. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Doucement. Comment, what's your name? Antemba Sherpa. Antemba. Ok. Bravo. Capitaine Antemba. Grâce au bateau de promenade, nous nous déplaçons dans les calanques. Je leur fais découvrir ce lieu d'escalade insolite, car avant tout j'ai voulu continuer les formations que j'avais commencées avec eux, sur les rares falaises que nous pouvons trouver au Népal. La grimpe en falaise au soleil et en short est nouveau pour eux. Aujourd'hui, dans ces calanques, où jeune j'ai beaucoup grimpé en rêvant de l'Himalaya, je me régale d'être là avec eux, et je les regarde regarder. Tout cela est comme dans un rêve, et je me surprends à penser que je vis peut-être mon plus beau voyage au Népal. Lorsque j'animais les stages de formation au Népal, nous avions dû faire de longues approches pour trouver des falaises propices à l'escalade. Ici, dans les calanques, l'accès est plus simple. Nous sommes vite à pied d'œuvre et nous passons de longues journées sur le rocher. Nos amis vont rapidement progresser et maîtriser les différentes techniques d'assurage.
Je prends un grand plaisir à leur transmettre ma passion pour la varap. L'escalade fut ma première approche de l'alpinisme, qui me conduisit plus tard dans les Alpes, puis dans l'Himalaya. Combien? 200 mètres? Non. 150, non? 50. The top? Non, non, ici. From here? No, 50. Déjà sur les blocs de la forêt de Fontainebleau, Dorgé n'arrivait pas à enfiler ses chaussons d'escalade. Une plaie au gros orteil ressemblant à un corps au pied, je décide de lui prendre rendez-vous chez un pédicure à Cassis. C'est alors que ce dernier constate qu'il s'agit d'une belle gelure datant du mois de mai dernier lors d'une ascension sur l'Everest. Durant le séjour, il ne supportera que ses sandales. Pris entre l'appréhension et l'envie de profiter de l'instant au maximum, l'ACPA se jette à l'eau, non sans avoir pris le minimum de précautions. Tandis que Nima tente de rejoindre la berge. Quel plaisir de faire découvrir la mer à quelqu'un qui n'en connaît que les rares coquillages exposés dans les cérémonies religieuses. Quatre jours après avoir découvert la mer, et ne sachant pas nager, nous les emmenons faire de la plongée. Ce fut pour eux le moment le plus fort. Il a fallu qu'ils gardent leur self-control et comprennent ce que représente un milieu hostile. Le mal de mer vaut bien le mal des montagnes. Tous appréhendaient cette expérience, mais confiants, ils ont accepté le jeu. Il est sur le dos et le tuba, il reste bien en fait. Il faut voir que je pense que je serais dans les mêmes conditions si j'étais dans sa région en haut à 8000. Voilà. Okay. Souviens-toi, l'ACPA, toi qui rêvais de la mer. Que de chemins parcourus depuis les moraines du camp de base de l'Everest. Il appelle sa mère. Quant aux sapeurs-pompiers, ils nous ont accompagnés durant tout le séjour, encadrant les Sherpas en escalade et mettant à disposition leurs 4x4 et leurs Zodiac pour nous rendre dans les calanques. Allez, on continue. Ça va. Chaque jour, nous étions invités dans une exploitation viticole pour l'apéritif du soir. Symbole de l'accueil chaleureux des gens de Cassis. Nous ne pouvions manquer au sport favori des Cassidins, la pétanque. Et les Sherpas, particulièrement réceptifs au jeu, se prêtent volontiers à cette compétition amicale. N'ayant pas compris immédiatement la règle du jeu, ils essaient systématiquement de tirer la boule de l'adversaire. Devant un tel accueil, avec leur spontanéité naturelle,
Ils ont tenu publiquement à remercier la municipalité de Cassis en remettant au maire et à sa femme l'écharpe blanche, symbole de leur reconnaissance, la kata. Nous quittons la mer pour la haute montagne. Un nouveau challenge pour les Sherpas, faire l'ascension dans la même saison de l'Everest et du Mont Blanc, même si pour eux ce dernier n'est qu'une simple bosse. Leurs regards ne se porteront pas sur les sommets environnants. Ce qui les impressionne le plus, c'est le téléphérique. Ils n'en ont pas dans leur pays. Pour eux, habitués à la haute altitude, le Mont Blanc sera une simple promenade. Where do you go with that? I'm going to summit Mont Blanc. We're putting this flower on the top. Oh, great. Il n'est pas question de sacs lourds, de marches d'approche interminables dans les collines népalaises pour accéder au pied des montagnes. Le téléphérique nous projette en quelques minutes sur le sommet de l'aiguille du Midi. Pourtant, ils n'ont pas l'air de touristes ordinaires, suscitant la curiosité des autres personnes présentes dans la benne. Au cours de ce mois de juin, nous avons eu la chance d'avoir de bonnes conditions météo, nous permettant de tenir le programme prévu et d'avoir pu profiter de tous les instants présents. Ah, la bande des os, ça se commande pas, hein. Du gaillac rouge, Thierry, pour nous ce soir. Hein, vous êtes assuré par le guide du coin qui a fait 8 fois l'Everest. Dokje, Santacha, Ramrata Datu. Just look at me. Okay, Dai. Okay, bye. Nous passons par le refuge des Cosmiques, car je souhaitais leur montrer un camp de base très confortable, très différent de ceux qu'ils connaissent au Népal. C'est pour moi. Si. Thank you. Merci Ah, c'est bon, vas-y, tu sais, c'est... Oui, ça c'est un peu difficile parce que j'ai fait la première fois. Ah oui, d'accord. Parce qu'avant, vraiment de début, mais je ne fais pas comme ça. J'ai tenu à maintenir tout le long du séjour un programme soutenu et à leur faire connaître des activités nouvelles. It's okay? Yeah. Laila, are you okay to start now? Yeah, I'm ready to flight. What do you think about flying? Much more difficult than climbing? But I think only a little bit difficult. But I didn't do enough before. Yeah. I'm the first time. That's why I'm a little bit afraid. But I think it's okay. Okay, thanks. We have very good pilot, so we are not problem. Okay.
Yo Tej, Ouais. ça va? Ouais, ça va. Tu n'as pas peur? Non, non. Oh, c'est moins difficile de voler ou de grimper? Oui, on a pilote, hein. Ouais, tu as un pilote, hein. Oui, on a T'es pilote, jusque- c'est difficile. C'est ça, c'est lui. Si on n'a pas pilote... Comment s'appelle ton pilote? Fred. Fred. Il s'appelle Fred. 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 Les deux à décoller, on va faire un petit briefing avant de décoller. Voilà, c'est ça. Ce fut vraiment étonnant au cours de ce voyage, l'accueil qui leur fut réservé. Comme s'ils étaient l'image même du super-héros, vainqueur des cimes de glace et de roc, mais aussi pourfendeur des sommets de l'ego. Ils n'ont jamais déçu et, de par leur bonhomie, attiré l'intérêt. J'étais fier de leur apporter ce déballage de trésors, parce qu'il est agréable d'offrir à ceux qui ne sont jamais avares de sourire. C'est plus tard que l'ACPA me dira « Je ne pensais pas connaître tout cela dans cette ville ». Stand up. Yeah, very good. Perfect, Tony. You okay? He's okay. Yeah. Stomach? You know, it's okay. Okay. Hello. Hello. How was it? It's very nice. Yes? It's very good. You enjoy it? Yeah, I enjoy it. It's very good. Fantastic and very nice. Yeah. Yeah. Very nice flight. Si les souvenirs resteront à jamais gravés, chacun mémorisera à sa façon le séjour. Partout où nous sommes passés, nous avons eu les honneurs de la presse, relatant leurs exploits. Where are you? I'm here. Lakpa. Lakpa from Choplung. Yes. Le voyage se termine et chacun repart avec ses rêves. Douceur du pays de la Loire, lumière de la Provence, beauté des Calanques, féerie du Mont Blanc. Ils resteront sans voix durant tout le vol du retour, les ramenant au Népal. Certes, je suis à l'origine de ce projet, mais c'est surtout grâce à une chaîne de gens généreux que ce voyage a eu lieu. Je les remercie d'avoir rendu un peu d'hospitalité et de gentillesse à ceux qui nous donnent sans compter là-bas. Ok les deux. Allez, ok, Cécile, à bientôt.